Salut, tutoriel Microbit à propos des fonctions pour faire suite aux vidéos précédentes sur la plateforme Arduino. Cette fois-ci, on va le faire avec Microbit. Donc, une fonction, c'est tout simplement qu'on va regrouper si on a plusieurs lignes de code qui se suivent et que ce groupe de lignes de code revient souvent dans l'ensemble du code, on va les grouper ensemble. On va dire que ça s'appelle une fonction. Et quand on va avoir besoin de ces actions-là, on aura simplement qu'à mentionner la fonction pour utiliser, au lieu d'avoir à répéter et répéter des fois des groupes de lignes qui reviennent souvent, ou ça peut être une animation aussi. Si on a créé une animation avec Microbit et on veut utiliser l'animation à différents endroits dans le code, mais on ne veut pas avoir à chaque fois recréer l'animation à chaque fois qu'on veut l'utiliser dans le code. On va le créer juste une seule fois et lui attribuer une fonction. Et quand on va mentionner la fonction, ça va aller chercher notre animation ou autre chose. Donc, on va aller tout de suite dans le code et on voit qu'on est accompagné d'un Minou. Minou qui passe définitivement beaucoup de temps à dormir sur cette table. Alors, on va y aller pour le code. Et la fonction va nous permettre de faire des additions. Donc, on peut considérer que c'est le code pour utiliser un microbit pour faire des additions. Ou on pourrait utiliser cette fois une multiplication. Je prends tout le temps l'addition. On va utiliser la multiplication. Donc, je crée un nouveau projet. Il va s'appeler multiplicateur. Tu pourrais l'appeler aussi calculatrice, mais ce ne sera pas vraiment une calculatrice en tant que telle. Ça va être juste un multiplicateur. On va avoir deux chiffres et on va multiplier les chiffres ensemble, c'est tout. Ça va être le nom que j'ai. Et je vais te laisser des pauses dans les vidéos. Ça te permet d'appuyer sur pause si tu montres le code et que ça aille trop vite, des fois aussi. Donc, c'est le code pour multiplier les chiffres ensemble. Alors, j'aurai besoin de variables. Et c'est certain que la première chose qu'on va faire, ça va être préparer nos variables, créer des variables, mettre des variables dans l'environnement, tout mettre nos variables à 0. Donc, dans les variables, notre première variable va s'appeler mode. Parce que notre machine va être en mode de veille au démarrage. Elle ne sera pas tout de suite prêt à faire une addition. Donc, on va avoir une variable qui va s'appeler en mode. Quand ça va être mode 1, en mode 1, quand mode va valoir 1, autrement dit, on va prendre le chiffre 1. Quand mode va valoir 2, on va s'occuper du chiffre 2. Quand mode va valoir 3, on va calculer l'addition. Et quand mode va valoir 4, ça va ramener mode à 0. Et ça va être notre bouton reset si on veut. Donc, on a une variable qui s'appelle mode. J'ai une autre variable qui va s'appeler PR pour premier chiffre. PR chiffre. Et je vais faire une deuxième variable qui va s'appeler DX pour deuxième chiffre. DX chiffre. Et je pense que je vais faire une autre variable qui va s'appeler résultat. Et voilà. Donc j'ai les variables mode, DX chiffre pour deuxième chiffre, PR chiffre pour premier chiffre, résultat. Et tout de suite au début, on va installer toutes nos variables à 0. Alors, je vais installer résultat à 0. Et je retourne ma variable, je vais installer encore une fois résultat, je vais changer ça pour premier chiffre. Mon premier chiffre va être mis à 0. Je retourne dans la variable, je vais mettre mon deuxième chiffre comme valant 0 aussi. Et je retourne encore dans la variable et je vais mettre mode à 0. Donc au démarrage, quand le courant est mis sur le microbit, mode va être à 0. Et bien sûr, au démarrage, on utilise une icône, on monte une icône. Donc au démarrage, on met toutes nos variables à 0 et on montre une icône. Maintenant, quand on veut changer de mode, on est en mode démarrage, on veut changer de mode, on va se mettre en mode calcul. En appuyant sur le bouton B, ça va permettre de se mettre en mode calcul pour aller chercher c'est quoi le premier chiffre de calcul. Donc, je vais chercher input. En mauve, je prends le premier en haut, on button A pressed. Et je vais changer mon A pour un B. Et ce que ça va faire, c'est que je retourne dans la variable et je vais changer change mode by 1. Après ça, je vais dire clear screen. Ou je peux le mettre tout de suite avant aussi. Quand je vais appuyer sur B, ça va effacer l'écran et ça va changer la variable mode par 1. D'ailleurs, tout ça ici, c'est dans le onStart. On a raison. Bon, maintenant, dans mon forever,
Dans logique, je prends le premier bloc des conditionnels et je retourne chercher, bien sûr, dans comparaison, le premier losange. Je prends le premier losange et je vais dire si jamais la variable mode la variable mode est égale à 0, ben, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher l'icône, le cœur. On va dupliquer ce bloc. CTRL-C, CTRL-V sur le clavier ou avec la souris. On va dire si jamais mode vaut 1, alors on s'en va dans Basic, prendre le premier en haut, Show Number. Show Number et le number qu'on veut, ça va être le PR chiffre. On va dupliquer ce bloc, CTRL-C, CTRL-V. On va dire si mode vaut 3 est égal à 3. Tu vas montrer, pas 3, ça va être 2, excusez. Ça va être deuxième chiffre. Si mode est égal à 2, alors tu vas montrer le deuxième chiffre. Et c'est là qu'on va utiliser notre fonction. On s'en vient à la fonction là. On va dupliquer le bloc encore, le conditionnel. Duplicate. Et après ça, on va dire si mode vaut 3. Là, tu vas aller chercher la fonction. On va dans Advance au centre. On descend. Le premier juste en dessous Advance. Si tu écris fonction, clique sur fonction et tu vas créer une fonction. Et la fonction, on va l'appeler. On va juste simplement cliquer sur Done. Puis la fonction, on va l'appeler calculator. Calculator. Tiens, calculator. Puis calculator, c'est qu'il va établir la variable résultat comme étant, allons dans maths pour le calcul, on prend la troisième bulle à partir du haut, comme étant la multiplication de le chiffre premier. Ah ouais, à côté. Par le deuxième chiffre. Variable des x chiffres. OK. Donc, la fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le premier chiffre qu'on va avoir choisi et va le multiplier par le deuxième chiffre. Et après ça, on a le bloc important à la fin qui est return. Et return va envoyer le chiffre qui est dans la variable ici. Il va l'envoyer à notre forever et notre forever va continuer. Donc, quand on sort du loop, quand on sort du forever pour aller exécuter une fonction, ça met en pause le forever. Puis quand tout ce qui est dans la fonction est effectué, là, on retourne dans le forever. La fonction, le grand avantage que ça apporte, c'est que ça simplifie le code parce qu'au lieu d'avoir à copier plusieurs lignes de code plusieurs fois, on les fait une seule fois, on les établit à une fonction. Donc ici, dans Basic, on va aller chercher show number. Et le number qu'on veut montrer, ça va être résultat. Fonction show number, call calculator. Like this. Et quand on va appuyer sur B, il va changer de mode. Il va être dans le mode pour écrire le premier chiffre. On appuie sur B, là je suis dans le simulateur à gauche. Il va nous présenter le deuxième chiffre. Et après ça encore, on va appuyer sur B, il va nous donner le calcul. Et on va dire, ben, quand la quatrième fois qu'on va appuyer sur B, le mode va être rendu à 4. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va être rendu à 4? Alors, on va dans logique. On prend le premier comparaison en bas. Et on va le mettre à la suite dans la section on button B. Et on retourne dans logique. On prend notre premier comparateur. Comparison. Et on va lui dire, ben, si jamais mode est rendu à 4, ramène-le à 0. Si jamais mode est rendu à 4, alors éteins mode comme étant 0. Oups.
set mode to 0 et affiche un cœur. Ça fait mignon. Ça fait mignon. OK. Et il reste encore le bouton A ajouté. Donc, c'est dans la section Input, bien sûr. On button A pressed. Donc, on a deux conditions. Fait qu'on va aller chercher logique. Se mettre un premier conditionals. On retourne dans logique. On va chercher la comparaison dedans. Pour mettre dedans. Puis on va dire, ben, si présentement, on est en mode 1. Si la variable mode présentement... Si variable mode présentement vaut 1, ben, augmente la variable chiffre 1 de 1. Fait 1, chiffre 1 plus 1. Premier chiffre. On va cloner ce bloc if. Mettre à la suite. Et on va changer 1 pour 2. Éclaircir le code avec un peu de replaçage d'objets. Oh, comme ceci, c'est trop petit, hein? Ou c'est trop grand ou c'est trop petit. OK, regardons qu'est-ce que ça donne dans le simulateur à gauche. On reboot le simulateur. Bon, quand j'appuie sur B, je suis en mode calcul. Là, il affiche 0. J'appuie sur A. 1, 2, 3. OK, mon premier chiffre, ça va être 3. J'appuie sur B. Le deuxième chiffre, là, on a 0. Là, on va changer. Oups. C'est une erreur ici dans mon code. OK, donc j'appuie sur B. On démarre. Mon premier chiffre, ça va être, disons, 2. J'appuie sur B. Mon deuxième chiffre, ça va être... Pourquoi? Mon mode... Ah, je sais, c'est où mon erreur. Là. Deuxième chiffre. Bon. Et on recommence. Il y avait une erreur dans le code. OK. Donc, au début, ça donne le cœur. Et j'appuie sur B. OK. Le premier chiffre de ma multiplication va être 2. J'appuie sur B. Mon deuxième chiffre de multiplication va être maintenant 4. 2 fois 4, ça serait supposé donner 8. Quand je vais appuyer sur B, magie, ça donne 8. Et si j'appuie encore une fois sur B, il va montrer le cœur. On est revenu à la case départ. Alors maintenant, je peux grossir mon code. OK. Et je te fais un résumé. Comme je fais le résumé quand j'utilise Arduino, je vais highlighter les sections en jaune. Donc regarde bien ce qui se passe en jaune. Dans le onStart, on a mis 4 variables à 0. Il y a une variable qui s'appelle résultat, il y a une variable qui s'appelle PR chiffre, il y a une variable qui s'appelle DX chiffre, et une variable qui s'appelle mode. On les a toutes mis à 0, set to 0. Et ensuite, on montre l'icône du cœur. Dans la section onButton A pressed, on a mis un conditionnel qui dit que si la variable mode est présentement égale à 1, s'il est vrai que mode vaut 1, alors quand tu auras appuyé sur A, ben, si jamais c'est vrai que mode vaut 1, ben, prends PR chiffre, fais plus 1. Fais PR chiffre plus 1, change-les de valeur. Et en appuyant sur A, il va exécuter cette commande-là. Si ce qui est dans le losange qui est là, c'est vrai, il va faire les commandes à l'intérieur. Et après ça, il va aller voir ici. Si ce qui est dans ce losange-là est vrai, oui ou non. Si c'est oui, il va aller faire ce qui est là à l'intérieur. Donc, si mode est égal à 2, il va faire ce qui est à l'intérieur. Mais le mode n'est pas égal à 2 la première fois qu'on appuie dessus. Dans la section Button B, après avoir effacé l'écran, il va changer la variable mode de 1. Et si jamais il se rend compte que la variable mode vaut 4, alors il va ramener la variable mode à 0 et montrer l'icône de cœur. Dans la section Forever, si mode vaut présentement 0, il montre le cœur. Si mode vaut présentement 1,
il va montrer le chiffre 1. Si mode vaut présentement 2, il va montrer le chiffre 2. Et si mode vaut présentement 3, il va aller chercher la fonction calculator. Et la fonction calculator, c'est la ou les commandes suivantes. Établir la variable résultat comme étant le premier chiffre multiplié par le deuxième chiffre. Vous avez vu, les chats sont en train de se battre, ils sont complètement fous. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la bagarre. La bagarre pendant le parascolaire. La bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Allez jouer ailleurs. Allez jouer ailleurs, on est en plein travail. OK, maintenant on est prêt pour uploader le code sur le microbit et utiliser le microbit live comme calculatrice. Je pense que j'ai plus rien à changer à mon code. Bon, maintenant on va changer le uploader sur le microbit. La fonction, on va placer aussi une animation, placer plusieurs show LED. Et à chaque fois qu'on utilise l'animation, juste à dire, à rappeler l'animation, à demander au code d'aller chercher cette animation, de la fonction. Et c'est long à coder, c'est long à uploader. Hélas. L'ordinateur de rêve pour enregistrer des vidéos. Et maintenant, ça code sur microbit. On va afficher le résultat très bientôt. OK, donc en créant une fonction qui va calculer, faire un calcul avec des chiffres qu'on va avoir qu'on va lui fournir, on simplifie le code. Et à chaque fois qu'on a besoin de la fonction, on fait simplement mentionner la fonction dans le code, que ce soit sur microbit ou sur Arduino. Maintenant, on va utiliser notre calculatrice. J'appuie sur B. OK. Le premier chiffre, ça va être 2. J'appuie encore sur B. Le deuxième chiffre va être 6. Et quand je vais appuyer sur B, le résultat va nous dire 12. 12. 12. 12. On réappuie encore. Et voilà, on est reparti. J'appuie sur A, ça fait rien. Puis sur B, bon, quel sera votre premier chiffre? Tantôt, on avait dit 2, là, cette fois, on va dire un autre chiffre. On va dire 8. OK. Quel est le deuxième chiffre? Tout à l'heure, on a dit 6. Maintenant, on va dire 9. 8 fois 9. Qu'est-ce que ça donne? Appuie sur B. Ça donne 72. Avez-vous réussi? On appuie encore sur B. OK, la calculette. Le premier chiffre va être 10. Oh, tiens, on va changer. 11. Le premier chiffre, c'est 11. Oui, 11. Le deuxième chiffre. Le deuxième chiffre, c'est 12. OK, maintenant, on reset. Quel résultat ça va donner? 11 fois 12? Le résultat, ça donne 132. 132. Combien de personnes à la maison ils l'ont eu? Et on n'a pas de commande pour reculer de chiffre, bien sûr. Ça pourrait s'installer. Ça pourrait se faire. Ouais, ça pourrait se coder probablement une fonction, des fonctions de plus pour coder. À partir de reculons, on appuierait sur A et ça ferait moins 1 au lieu de faire plus 1. Mais bref, les fonctions servent à simplifier les codes en évitant d'avoir à répéter des groupes de lignes de code. Et on voit que la paix est revenue sur la table. C'est fini la chicane. C'est fini la chicane. Ça va être fini la chicane, l'école va commencer bientôt.
Salut!